Dans la salle d'interrogatoire froide du commissariat de Paris, Julien sentit le claquement de la porte se refermer comme un coup de poignard. Ses collègues, qu'il considérait comme des frères d'armes, l'avaient traîné là. Les regards chargés de mépris après avoir découvert une photo intime sur son téléphone oublié dans les vestiaires. Au lieu d'une arrestation formelle, c'était une humiliation collective qui le submergea, transformant son sanctuaire professionnel en prison personnelle et déclenchant une chaîne de révélations qui allait ébranler tout le poste. Julien, 32 ans, inspecteur chevronné au sein de la brigade criminelle, avait toujours navigué entre deux mondes. D'un côté, le quotidien rigoureux de la police, avec ses patrouilles nocturnes, ses enquêtes épuisantes et cette camaraderie forgée dans l'adrénaline des poursuites. De l'autre, sa vie privée, soigneusement gardée. Où Alexandre, son compagnon depuis 3 ans, représentait un havre de paix. Alexandre, artiste peintre de 30 ans, vivait dans un atelier du Marais, où les toiles colorées contrastaient avec la grisaille des rues que Julien arpentait. Leur relation, née d'une rencontre fortuite lors d'une exposition, était un mélange de passion discrète et de soutien mutuel. Mais Julien savait que révéler son orientation sexuelle dans ce milieu macho pouvait tout détruire. Ce soir-là, tout avait basculé. Une opération avait mal tourné, une descente dans un entrepôt suspecté de trafic de drogue. Julien avait couvert un collègue, Marc, un vétéran bourru qui avait failli se faire tirer dessus. Dans la confusion post-opération, Julien avait laissé son téléphone sur un banc des vestiaires. Quand il était revenu, le groupe était déjà en train de rire grassement, passant l'appareil de main en main. La photo en fond d'écran, lui et Alexandre s'embrassant lors d'un week-end à la campagne, avait tout révélé. Regardez ça. Les gars. Notre héros est une tapette, avait lancé Thierry, le plus jeune et le plus impulsif de l'équipe. Les rires avaient fusé. Puis le silence s'était installé, lourd de jugement. Marc, celui qui l'avait sauvé, avait pris les devants. On ne peut pas laisser ça comme ça. Si le chef l'apprend, c'est la honte pour tout le poste. Au lieu de le défendre, il l'avait emmené dans la salle d'interrogatoire, prétextant une discussion privée. La porte verrouillée, Julien se retrouvait seul face à ses démons. Assis sur la chaise inconfortable, les mains tremblantes, il repensait à son père, ancien militaire, qui lui avait inculqué que la virilité était une armure impénétrable. Un homme ne pleure pas, ne faiblit pas, répétait-il. Julien avait rejoint la police pour prouver sa valeur, pour effacer les doutes qu'il portait en lui depuis l'adolescence. Mais maintenant, tout s'effondrait. De l'autre côté de la vitre sans teint, ses collègues débattaient. Thierry voulait le dénoncer au commissaire, arguant que les gays n'ont pas leur place ici. Ça affaiblit l'équipe. Marc, plus mesuré, proposait de le forcer à démissionner discrètement. On lui donne une chance de partir sans scandale. Mais au fond, c'était la peur qui parlait, peur du regard des autres. Peur que l'homosexualité de Julien ne contamine leur image de tough guys. La société française, malgré ses lois progressistes sur le mariage pour tous, gardait des poches de conservatisme, surtout dans les forces de l'ordre. Julien le savait, il avait vu des collègues mutés ou ostracisés pour moins que ça. Pendant ce temps, Alexandre, inconscient du drame, préparait le dîner dans leur appartement du 11e arrondissement. Il avait prévu une soirée tranquille, avec du vin et des discussions sur son prochain vernissage. Quand le téléphone de Julien sonna dans le vide,
Une inquiétude sournoise s'insinua. Alexandre, fils d'une famille bourgeoise libérale, n'avait jamais caché son orientation. Ses parents l'avaient accepté sans drame. Contrastant avec la famille de Julien, originaire de province, où la tradition catholique pesait lourd. Alexandre avait souvent poussé Julien à s'assumer. Mais ce dernier craignait les conséquences. La police. C'est pas un atelier d'artiste, disait-il. Ce soir, Alexandre sentait que quelque chose clochait. Julien, dans sa cellule improvisée, fouillait ses options. Fuir? Impossible. La porte était gardée. Négocier? Ses collègues semblaient déterminés. Une rage montante l'envahit. Toute sa carrière. Il avait excellé, promotion rapide. Médaille pour bravoure. Et maintenant, on le réduisait à son orientation sexuelle. Il pensa à Alexandre. À leur vie ensemble. Au projet d'avenir qu'il murmurait dans l'intimité. Non. Il ne se laisserait pas briser. Il frappa à la porte. Exigeant de parler. Thierry ouvrit. Un sourire moqueur aux lèvres. Quoi? Tu veux nous convertir? Julien ignora la pique. Laissez-moi sortir. Ou j'appelle le syndicat. Mais Marc intervint, tais-toi. Julien. On va régler ça entre nous. La tension monta d'un cran quand le commissaire, alerté par le bruit, arriva. C'était un homme d'une cinquantaine d'années. Connu pour sa rigidité. Qu'est-ce qui se passe ici? Demanda-t-il. Les collègues balbutièrent des excuses. Mais Julien saisit l'opportunité. Ils m'ont enfermé parce que je suis gay. Chef. Le silence tomba comme une chape de plomb. Le commissaire fronça les sourcils. C'est vrai? Marc nia. Mais Thierry. Paniqué. Lâcha, on voulait juste discuter. Le commissaire ordonna la libération immédiate. Mais l'incident n'était pas clos. Julien savait que la vraie bataille commençait. De retour chez lui. Tard dans la nuit. Julien raconta tout à Alexandre. Les larmes coulèrent. Mélange de soulagement et de peur. Alexandre le serra dans ses bras. On va traverser ça ensemble. Mais Julien doutait. Le lendemain. Au poste. Les regards en coin. Les murmures. L'ostracisme avait commencé. Plus personne ne lui passait les dossiers. On l'excluait des briefings. Marc, rongé par la culpabilité, évitait son regard. Thierry, lui, amplifiait les rumeurs. Julien sentait la pression familiale monter, sa mère, veuve, appelait souvent. Inquiète de son célibat apparent. Quand vas-tu te marier? Mon fils? Si elle apprenait. Alexandre, de son côté, encourageait Julien à porter plainte pour harcèlement. La loi est de ton côté. Mais Julien hésitait, craignant de perdre son job. C'était le début d'un conflit intérieur déchirant, où chaque décision pesait comme un fardeau. Les jours suivants devinrent un calvaire pour Julien. Au commissariat, l'atmosphère était électrique. Ses collègues, divisés, formaient deux camps, ceux qui le soutenaient discrètement. Comme Sophie, une inspectrice progressiste qui lui glissait des mots d'encouragement. Et les autres? Menés par Thierry, qui multipliait les blagues homophobes sous cape. Marc, coincé au milieu, luttait avec sa conscience.
Il se rappelait comment Julien l'avait sauvé lors de la descente, risquant sa vie pour lui. Pourtant, ses préjugés, ancrés par une éducation traditionnelle, le retenaient. Un policier gay. Ça change tout, se disait-il. Julien, pour sa part, affrontait un tourbillon émotionnel. Chaque matin, en enfilant son uniforme, il se sentait imposteur. Les nuits étaient hantées par des cauchemars où son père le reniait. Alexandre tentait de l'apaiser. Mais leurs discussions tournaient souvent au vinaigre. Pourquoi ne pas tout plaquer? Viens vivre avec moi. On recommencera ailleurs. Mais Julien refusait, la police était sa vocation. Son identité. Abandonner signifierait admettre la défaite face à l'intolérance. Un soir, après une journée particulièrement dure, Julien rentra et trouva Alexandre en train de peindre furieusement. La toile représentait un homme enchaîné, symbole de son combat intérieur. « Je ne supporte plus de te voir souffrir », avoua Alexandre. Julien explosa, « Et moi ? Je ne supporte plus tes conseils. Tu vis dans ton monde idéal. » Mais la réalité est différente. Leur première vraie dispute éclata, révélant les fissures dans leur relation. Alexandre, blessé, partit se promener seul dans les rues de Paris, sous la pluie battante. Julien, regrettant ses mots, l'attendit des heures, rongé par la culpabilité. Au poste, les choses empirèrent quand Thierry diffusa anonymement une rumeur sur les réseaux internes. Julien aurait flirté avec un suspect pour obtenir des infos. Faux? Bien sûr. Mais le doute s'installa. Le commissaire, sous pression, convoqua Julien. Je ne tolère pas les discriminations. Mais je ne veux pas de scandale. Julien défendit son honneur, mais sortit de l'entretien ébranlé. Il décida alors de contacter un avocat spécialisé en droit LGBT. Maître Laurent, un homme empathique, l'écouta patiemment. Vous avez un cas solide pour harcèlement moral. Mais porter plainte signifiait affronter ses collègues en justice. Risquer l'isolement total. Pendant ce temps, Marc affrontait ses propres démons. Sa femme, apprenant l'incident, le confronta. Comment as-tu pu laisser faire ça? C'est inhumain. Marc, père de 2 enfants, repensait à son fils adolescent, qui pourrait un jour être gay. Cette idée le terrifiait et l'humanisait à la fois. Il tenta une approche avec Julien. Écoute, je suis désolé pour l'autre soir. Mais Julien, méfiant, le rembarra. Trop tard pour les regrets. Alexandre, de son côté, subissait les retombées indirectes. Ses amis artistes, solidaires, organisaient des discussions sur l'homophobie institutionnelle. Mais quand il essaya d'en parler à la famille de Julien, lors d'un appel surprise, la mère réagit mal. Mon fils n'est pas comme ça. C'est une calomnie. Alexandre raccrocha, dévasté. Cela renforça sa détermination à pousser Julien à s'assumer publiquement. Si on se cache, on leur donne raison. Une nouvelle crise surgit lors d'une opération conjointe. Julien fut assigné à une surveillance solitaire. Une punition déguisée. Seul dans une voiture banalisée, il repéra un deal suspect. Au lieu d'appeler des renforts, il intervint seul, appréhendant 2 trafiquants. À son retour triomphant, Thierry minimisa, chance de débutant. Mais Sophie applaudit, bravo. Julien. Ce petit victoire raviva sa flamme, mais accentua les divisions. Chez lui,
Julien et Alexandre se réconcilièrent. Je t'aime. Et je vais me battre, promit Julien. Alexandre acquiesça. Mais au fond, il craignait les sacrifices à venir. La société française, avec ses manifestations pour l'égalité, offrait un espoir. Mais les bastions comme la police restaient réfractaires. Julien commença à documenter les incidents, notes. Enregistrement discret. C'était un pas vers la confrontation. Mais chaque entrée dans son journal était une lame dans son cœur. Marc, tourmenté, confia à sa femme son intention de témoigner pour Julien si besoin. J'ai fait une erreur. Elle l'encouragea. Mais il hésitait, craignant pour sa carrière. Thierry, sentant le vent tourner, intensifia ses attaques, une fausse plainte anonyme accusant Julien de négligence. Le commissaire enquêta, innocentant Julien. Mais la tension atteignit un pic. Julien, épuisé, envisagea la démission. Alexandre le dissuada, ne les laisse pas gagner. Au lieu de cela, Julien organisa une réunion informelle avec Sophie et d'autres alliés potentiels. Il faut changer les mentalités ici. C'était le début d'une résistance interne. Mais risquée. La confrontation inévitable éclata lors d'une fête du poste, organisée pour célébrer une arrestation majeure. Julien, invité par obligation, y alla avec appréhension. Alexandre voulait l'accompagner. Mais Julien refusa, pas encore prêt. Seul parmi la foule, il sentit les regards peser. Thierry, alcoolisé, lança une pique, alors. Julien, t'as amené ton copain. Le rire général fusa. Mais Marc intervint, arrête. Thierry. C'est pas drôle. La tension crépita. Et Julien, las, quitta la salle. Dehors, sous les lumières de Paris, il appela Alexandre. Viens me chercher. Cette nuit-là, ils décidèrent d'un plan, Julien porterait plainte contre Thierry pour harcèlement. Maître Laurent prépara le dossier, avec des preuves accablantes. Mais la nouvelle fuita. Et le poste bouillonna. Sophie témoigna en faveur de Julien, révélant d'autres cas d'intolérance. Marc, finalement, se joignit, j'étais là. Et j'ai honte. Sa décision le libéra. Mais coûta cher, Thierry le traita de traître. Et des amis se détournèrent. La famille de Julien apprit la vérité par un appel anonyme. Sa mère, choquée, vint à Paris. Comment as-tu pu me cacher ça? Ton père se retournerait dans sa tombe. Julien, les larmes aux yeux, expliqua, je suis toujours ton fils. Elle partit en pleurs, mais promit de réfléchir. Ce fut un déchirement, exacerbant son conflit intérieur, loyauté familiale versus authenticité. Alexandre soutint Julien. Mais leur relation souffrit. Les nuits blanches. Les disputes sur les risques. Et si on te vire, demandait Alexandre. Je recommencerai ailleurs. Mais au fond, il doutait. L'enquête interne débuta. Avec audition tendue. Thierry nia tout, accusant Julien de paranoïa. Marc, témoignant, avoua sa part, j'ai participé à l'enfermement. Le commissaire, surpris, suspendit Thierry. Julien gagna une bataille, mais perdit des amis. L'ostracisme persista. Subtilement. Une promotion lui fut refusée. Alexandre,
Frustré. Envisagea de partir, je ne peux plus vivre comme ça. Leur amour fut testé. Avec des moments de tendresse alternant avec des silences pesants. Un tournant survint lors d'une urgence, un attentat simulé pour un exercice. Mais qui tourna mal avec un vrai suspect armé. Julien. En première ligne. Sauva à nouveau Marc d'une balle. Cette fois. Marc pleura de gratitude. Merci. Frère. Ce mot. Frère. Brisa les barrières. Au poste. Marc confronta le groupe, Julien est l'un des nôtres. Gai ou pas. Thierry. Isolé. Démissionna. La mère de Julien revint. Acceptant progressivement. Je t'aime tel que tu es. C'était une victoire personnelle. Mais amère, des années de mensonges à rattraper. Alexandre et Julien renforcèrent leur lien. Planifiant un voyage pour se ressourcer. Pourtant, les cicatrices restaient. Julien questionnait ses choix, avait-il bien fait de se battre? La société évoluait. Avec des associations comme SOS Homophobie soutenant les victimes. Mais le chemin était long. Avec Thierry parti. Le calme revint au poste. Mais Julien sentait un vide. Ses collègues. Maladroits. Tentaient des gestes de réconciliation. Sophie organisa un atelier sur la diversité. Invitant un expert LGBT. Marc y participa activement. Expiant sa culpabilité. Julien. Orateur principal. Partagea son histoire. Les voix tremblantes. J'ai payé cher pour être moi-même. Les applaudissements furent timides. Mais sincères. À la maison. Alexandre et Julien affrontèrent les retombées émotionnelles. Alexandre avoua ses doutes, j'ai failli te quitter. Julien. Vulnérable. Répondit, moi aussi. J'ai douté de nous. Leur relation. Forgée dans l'épreuve. En sortit plus forte. Ils adoptèrent un chat. Symbole de normalité retrouvée. La plainte aboutit à une condamnation symbolique pour Thierry, amende et interdiction d'exercer. Julien refusa la vengeance. Optant pour la clémence. Je veux guérir. Pas détruire. Marc. Promu. Devint un allié fervent. Défendant l'inclusion. La famille se réconcilia lors d'un dîner tendu. La mère rencontra Alexandre. Charmé par sa gentillesse. Prenez soin de mon fils. C'était un pas vers l'acceptation. Mais Julien savait que les préjugés persistaient en province. Professionnellement. Julien excella dans une affaire majeure, démantèlement d'un réseau homophobe en ligne. Ironie du sort. Cela le propulsa comme modèle. Des médias l'interviewèrent. Anonymement d'abord. Puis ouvertement. La police doit refléter la société. Alexandre. Fier. Peignit un portrait de lui en héros discret. Pourtant. Les coups étaient élevés, amis perdus. Confiance érodée. Santé mentale fragilisée. Julien consulta un thérapeute. Explorant ses traumas. Alexandre le soutint. Mais admit ses propres blessures. On a tous payé un prix. Le point culminant fut une promotion méritée. Avec le commissaire s'excusant, j'aurais dû agir plus tôt. Julien accepta. Mais garda une vigilance éternelle. À la fin. Julien et Alexandre marchèrent main dans la main sur les Champs-Élysées. Sous un ciel clair. Leur amour. Éprouvé. Brillait plus fort. Mais Julien se demanda, avait-il vraiment changé les choses? Ou juste survécu?
Était-il juste que Julien ait dû risquer sa carrière pour forcer le respect? Ou la société devrait-elle évoluer sans tel sacrifice?